Yo les gars, c'est Yako. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, une histoire assez glauque, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Je sais, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, mais j'ai une bonne raison. J'ai été voir les Harlem Globetrotters, ce qui fait que du coup je n'ai pas pu tourner, tout simplement. Et c'était super cool, c'était incroyable. Sur ce, passons à l'histoire. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Thomas, une histoire qui s'est déroulée en février 2022. Bien sûr, toutes les histoires que je raconte sont vraies. Je tiens quand même à le préciser et que c'est une histoire assez glauque. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi ça vous est déjà arrivé. Je ne pense pas, sinon c'est quand même bizarre. C'est parti. Tous les samedis, Thomas va voir les matchs de l'équipe de foot de son village jouer. Donc, pour lui, comme à son habitude, on est samedi, c'est parti. On va voir ce petit match. L'ambiance, elle est plutôt cool, plutôt détendue, comme tous les matchs de foot. Tout le monde crie, tout le monde chante pour justement encourager son équipe, l'équipe du village. Mais là, Thomas remarque qu'un homme n'arrête pas de le fixer de l'autre côté des gradins. Ça fait d'ailleurs maintenant un moment qu'il le fixe, sauf que Thomas se dit que c'est peut-être dans sa tête. Du coup, il décide de faire abstraction, mais il reste quand même assez tracassé vis-à-vis de ça. Il vit le match à fond, tellement à fond qu'il en oublie cet homme qui arrête pas de le fixer. Jusqu'au moment où tout le monde part des gradins, sauf cet homme qui le fixe toujours. Cet homme en question, on va l'appeler Gérard. Thomas décide donc de se lever, puisqu'il est l'heure de rentrer chez lui. Sauf que, il décide alors également de se lever pour suivre justement ce fameux Thomas. Thomas commence à stresser, son cœur palpite et il se dit que ça craint un petit peu. Stressé comme pas possible, Thomas décide donc de sortir du stade. Ce qui est normal, dans tous les cas, il rentre chez lui. Il voit au loin ses voisins qui assistent aussi à la plupart des matchs du village. Donc ça le rassure un petit peu, son stress redescend légèrement. Il fait un bout de chemin avec eux et ils séparent leur route, il rentre chez lui et il se dit que c'était peut-être une hallucination, qu'il n'y avait rien à craindre. Voilà, il se dit vraiment que c'est dans sa tête. Une heure plus tard, Thomas est posé dans son petit canapé avec un paquet de chips en train de regarder une série. Mais à un moment donné, quelqu'un sonna à la porte. Il alla voir qui c'était et devinez qui c'était. C'était Gérard. Donc là, Thomas il prend son courage à deux mains, il se dit allez, c'est bon, je vais ouvrir, on va voir ce qu'il veut. Il lui dit donc gentiment bonjour monsieur, vous êtes nouveau dans le village ? Il lui répond que oui et qu'il voudrait faire connaissance avec ses voisins. Thomas a un mauvais pressentiment, il lui dit qu'il est occupé à regarder sa série et qu'il aimerait bien être tranquille, se reposer. L'homme en question lui répond « Ah ça tombe bien, j'adore cette série ». Thomas à ce moment ne dit rien et il se dit peut-être que c'est vrai, c'est un nouveau voisin. Et vu qu'il est trop gentil, il accepte donc. Thomas se dit donc après tout c'est un nouveau voisin, il faut se faire bien voir. Et du coup, il l'accompagne jusqu'au canapé. Donc vraiment, il s'installe sur le canapé, il est tranquille. Et il se dit c'est bon, je suis chillax, maintenant je vais regarder la série avec mon pote. À ce moment, c'est une grosse erreur. Vraiment. Si quelqu'un rentre chez vous sans votre autorisation, n'acceptez pas. Donc du coup, ils prennent l'apéro tranquillement. Et au fur et à mesure de la soirée, Thomas commence à avoir la tête qui tourne, mais qui tourne réellement, comme s'il allait s'évanouir. À ce moment, il a un déclic et il se dit que Gérard a dû mettre quelque chose dans son verre sans qu'il ait porté attention. Il adopte donc une stratégie, il fallait y penser. Il fait comme s'il n'avait rien vu et il dit à Gérard qu'il va aux toilettes. Grosse envie. À ce moment, il s'enferme dans les toilettes, il appelle la police et il explique directement qu'il y a un homme qui s'est fait passer pour un voisin, qui s'est incrusté chez lui, qui l'a sûrement drogué. Et la police lui dit surtout de garder son calme, de retourner avec Gérard dans le salon, sur le canapé, de tenir le plus longtemps possible le temps que la police arrive. Thomas redescend donc comme si de rien n'était et il se dit qu'il allait attendre. À ce moment, c'est les minutes les plus longues du monde. C'est une éternité, il bat contre lui-même pour ne pas s'évanouir. 5 minutes plus tard, on sonne à la porte. Thomas espère sincèrement que c'est la police. Il ouvre et là, c'est la police. Les 3 policiers arrivent dans le salon et ils arrêtent Gérard, qui était d'ailleurs posé sur le canapé avec son petit verre. Par la suite, la police
ont envoyé Thomas pour faire des tests chez un médecin et il s'avère qu'il avait été drogué au GHB. Ce qui fait que du coup, les médecins lui ont dit qu'il avait eu beaucoup de chance de ne pas s'être évanoui et d'avoir réussi à rester conscient afin justement d'appeler la police. Plus tard, il s'avère que la police ont donné des nouvelles à Thomas. Il s'avère que Gérard était un escroc, qu'il droguait les gens et que par la suite les torturait afin d'avoir justement les coordonnées bancaires de ses victimes. On apprend aussi que si les victimes ne versaient pas une certaine somme à Gérard tous les mois, dans ce cas, ils allaient s'en prendre à eux ou même à leur famille. Autant dire que Thomas a eu énormément, mais vraiment énormément de chance vis-à-vis de cette fameuse soirée. Donc surtout vis-à-vis de tout ce qui est drogue, faites vraiment très attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de cas dans des bars ou des boîtes de nuit où il y a des personnes qui sont droguées. N'ayez pas confiance quand vous laissez traîner un verre, que ce soit alcoolisé ou non alcoolisé. Faites toujours très attention. Voilà, fin de vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pris un plaisir à regarder cette histoire, même si elle était assez courte, j'en suis conscient. Des personnes m'ont demandé d'avoir plusieurs histoires directement sur une vidéo. Je vais essayer de mettre ça en place. Je sais que vous êtes environ 70 à 80 personnes à regarder les vidéos, ce qui fait énormément plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like ou même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à la semaine prochaine. Peace.